Depuis qu'il a été élu maire de Saint-Denis dès le premier tour, Bali Bagayoko a attiré l'attention du système médiatique pour plein de raisons. Parce qu'il a été élu triomphalement, parce que son élection a suscité des scènes de liesse dans Saint-Denis, parce qu'il était le premier maire insoumis d'une grande ville, et bien évidemment parce qu'il n'était pas blanc. Pour un système médiatique traditionnel à la fois conservateur et dominé par des figures blanches, le fait de voir un mec pas seulement noir, mais aussi issu des quartiers populaires et issu d'une immigration récente, ça a provoqué un pétage de câbles raciste et généralisé. Et Bali Bagayoko est sorti grand, très grand vainqueur de cet affrontement médiatique. Malgré un vent de face, c'est le moins qu'on puisse dire, il a réussi à imposer son récit et son image en assumant une omniprésence médiatique qui lui a permis de devenir connu nationalement en seulement quelques jours. Dans cette vidéo, on s'efforce d'analyser le coup de maître de quelqu'un que personne ne connaissait en dehors de sa ville il y a ne serait-ce que 2 mois, Bali Bagayoko. Mais aussi le récit d'une véritable foirade de l'extrême droite qui, en voulant stigmatiser un nouveau maire insoumis, a fini par en faire une icône nationale. Mais il faut d'abord parler des raisons qui ont fait que Bali Bagayoko a été élu maire de Saint-Denis. On pourrait parler de l'étiquette La France Insoumise, qui suscite une forte adhésion dans les quartiers populaires des grandes villes. On pourrait aussi parler de sa figure d'élu local de longue date, connu et reconnu, c'est loin d'être quelqu'un qui est sorti de nulle part. Mais il y a aussi la question qui a été absolument centrale de la sécurité. Parce que dans cette campagne qui a principalement opposé Bali Bagayoko à Mathieu Hanotin, le maire socialiste sortant, ce sont bien deux visions de la sécurité urbaine qui se sont opposées. D'un côté, il y avait la vision de Mathieu Hanotin qui était une vision du tout sécuritaire. Des caméras de surveillance partout, des effectifs de police municipale nombreux et armés, notamment de lanceurs de balles de défense. Et de l'autre côté, la vision de Bali Bagayoko, soutenue par le parti insoumis, celle d'une police municipale désarmée et d'une sécurité qui s'obtient par l'amélioration des conditions de vie des habitants. Dans une ville marquée par un fort taux de pauvreté, la municipalité socialiste menée par Mathieu Hanotin a mené pendant 6 ans une politique de coercition dont les résultats ont été très critiqués. D'un côté, certains indicateurs liés à l'insécurité se sont améliorés, mais de l'autre côté, les témoignages pour violences policières ont considérablement augmenté. La vision de Bali Bagayoko s'inscrit dans une idée qui est en train de devenir majoritaire à gauche, celle selon laquelle la sécurité dans l'espace public s'obtient sur le long terme par l'amélioration de la sécurité des conditions de vie. Pour le dire simplement, plus les conditions de vie sont bonnes, moins le risque de tomber dans la délinquance et le crime organisé est important. Et du coup, en parallèle de ces promesses de désarmement partiel et progressif de la police municipale, Bali Bagayoko s'est engagé sur des mesures d'amélioration des conditions de vie. Mise en place d'une mutuelle communale avec des tarifs avantageux pour améliorer les conditions d'accès aux soins, faire baisser les dépenses des familles avec la prise en charge d'un certain nombre de dépenses, comme par exemple les dépenses de transport pour les jeunes, les frais de cantine, ou encore améliorer l'accès à des vacances avec des tarifs préférentiels, augmenter le nombre de logements publics et contrôler les prix du privé afin de garantir un accès au logement accessible et lutter contre la gentrification, développer l'emploi local, notamment en augmentant la proportion d'emplois publics, mais aussi réinvestir l'espace public, notamment en augmentant le nombre d'événements sportifs, culturels et commerciaux dans la ville. Bon, je vais pas vous faire un catalogue de toutes les mesures, mais vous pouvez voir quelle est l'idéologie derrière. Améliorer les conditions de vie des habitants et compter sur une amélioration rapide pour faire baisser la précarité et donc l'insécurité. Alors après, il y a des limites à ce qu'un maire peut faire par lui-même, parce que vous vous doutez bien que si une mairie pouvait à elle seule régler les problèmes d'inégalité et de précarité, ça fait longtemps que tout le monde s'en foutrait de l'élection présidentielle. Aussi ambitieux que puisse être un programme municipal, il sera limité à la fois par le budget de la ville, d'autant plus que les finances des municipalités ont été victimes autant que le reste des coupes budgétaires opérées par les gouvernements macronistes depuis plusieurs années, et aussi par les compétences des maires. Même avec les moyens financiers, même avec les moyens humains, il y a un certain nombre de choses que le maire ne peut légalement pas faire. Et c'est probablement en ayant ça en tête que Bali Bagayoko a relativisé la doctrine nationale insoumise qui voulait le désarmement de toutes les polices municipales, en annonçant simplement le retrait du LBD et le non-renouvellement des caméras de sécurité. Les effectifs de police augmentés par Mathieu Hanotin ont été maintenus et ils sont toujours munis d'armes létales. Parce que oui, dans une ville qui est marquée par un fort taux de pauvreté et avec des organisations criminelles qui y sont implantées, se priver de l'outil coercitif et répressif sans pouvoir garantir une amélioration drastique des conditions de vie à la même vitesse, ça aurait été extrêmement casse-gueule. Et donc, dans la vision insoumise, matinée de socialisme démocratique, le désarmement de la police municipale, c'est un horizon qui doit être atteint progressivement à mesure que l'augmentation du niveau de vie fait baisser l'insécurité. Bref, ça, plus le fait que Bali Bagayoko s'est érigé en symbole de la nouvelle France, soit un héritier de l'immigration qui veut porter la voix des quartiers populaires et leur permettre d'exercer entre guillemets eux-mêmes le pouvoir, c'est ce qui explique la campagne et l'élection de Bali Bagayoko,
mais aussi le fait qu'il a très rapidement été pris pour cible par les médias conservateurs et l'extrême droite médiatique. Quasi immédiatement après son élection, Bali Bagayoko a été la cible d'une quantité astronomique de propos et de sous-entendus racistes venus de la presse conservatrice et de la presse d'extrême droite. On l'a accusé d'avoir affirmé que Saint-Denis était désormais la ville des Noirs, alors qu'il avait jamais dit ça, on l'a comparé à un chef de tribu comme si c'était un homme des cavernes, on l'a accusé d'être le candidat des narcotrafiquants, et ça, c'est sans compter le harcèlement raciste qu'il s'est pris par téléphone, par courrier et sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, c'est pas un complot, un genre d'attaque coordonnée qui visait à faire tomber le premier maire insoumis. On est plutôt sur des journalistes et éditorialistes conservateurs et réactionnaires qui ont laissé parler leurs biais, et des militants d'extrême droite qui ont laissé parler leur racisme. Sauf que Bali Bagayoko a eu la bonne idée de se servir de la force de son adversaire pour la retourner contre lui. Parce que dès le lendemain de son élection, il a vraisemblablement compris ce qui allait se passer et a choisi la voie de l'omniprésence médiatique. Depuis son élection, Bali Bagayoko a été absolument partout. Il a fait des interviews sur tous les médias, a répondu aux questions de tous les journalistes, bref, pour les médias, Bali Bagayoko a été un extrêmement bon client. Et il a rapidement réussi à mettre tout le monde de son côté, pas parce qu'il est particulièrement éloquent ou sûr de lui, simplement parce qu'il est extrêmement calme. Loin du cliché de l'insoumis énervé, Bali Bagayoko a au contraire montré une image d'homme d'État, calme, mesuré et pragmatique. Et il a été d'autant plus bon qu'il a réussi à éviter tous les pièges tout en acceptant systématiquement d'aller sur le terrain où les journalistes essayaient de l'emmener. Il a assumé le retrait du LBD, le non-renouvellement des caméras de surveillance, il a assumé, revendiqué et expliqué le concept de Nouvelle-France, et à ce jeu-là, il me fait pas mal penser à François Mitterrand qui expliquait tout sourire dans les années 70 qu'il allait nationaliser l'intégralité des banques et un tiers de l'industrie. Bien sûr, difficile de ne pas faire un lien entre ce comportement et le vécu de Bagayoko. Un homme politique qui est là depuis longtemps et qui a donc toujours plus ou moins été victime du racisme et des préjugés qui l'accompagnent. Et qui, face au déferlement de haine raciste qui s'est pris dans la gueule, a serré les dents, affiché un gentil sourire et répondu poliment à toutes les questions en ne lâchant jamais un pouce de terrain. Du coup, pour l'extrême droite de CNews, mais aussi pour des chaînes plus traditionnelles comme BFM TV ou LCI, on s'est retrouvé bien emmerdé. Ils s'attendaient peut-être à se retrouver face à un insoumis énervé et vindicatif à la Mélenchon, et à la place ils ont eu un gendre idéal. Et vu que l'attention était déjà sur lui, en tant que premier maire insoumis d'une grande ville, plus les attaques de l'extrême droite augmentaient en intensité, plus ça attisait la curiosité, et plus tout le monde pouvait voir que le mec était tranquille et répondait gentiment à toutes les questions, et donc que la haine qu'il visait était injustifiée. Et de fait, plus le piège que l'extrême droite avait tendu se refermait lentement autour d'elle. Non, parce qu'il faut le voir, le résultat de cette campagne de dénigrement. Bali Bagayoko est désormais ultra connu, ultra identifié et plutôt populaire, au point que certains le considèrent désormais comme imprésidentiable. Ouais, j'avais dit ça sur le ton de la blague lors de ma vidéo bilan des municipales, mais la question a commencé à lui être posée assez sérieusement. Et ça témoigne aussi de la stratégie de la France insoumise pour 2027, celle de ne plus être sur la défensive et de proposer au contraire un contre-récit à celui de l'extrême droite, celui de la Nouvelle-France, dont Bali Bagayoko est devenu volontairement le symbole le plus évident et le plus positif. Sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine!